C'est une méthode douce, naturelle, de libération émotionnelle. L'EFT est une méthode de psycho-énergétique. Alors, qu'est-ce que la psycho-énergétique? La psycho-énergétique regroupe différentes techniques psychothérapeutiques qui considèrent l'homme dans sa globalité, corps-esprit. L'EFT permet de changer son comportement en éliminant les messages dissonants ancrés dans l'esprit et permettant d'intégrer de nouveaux schémas, de nouveaux concepts. C'est un mariage entre la médecine traditionnelle chinoise et la médecine conventionnelle. L'EFT est une méthode autonome que tout un chacun peut utiliser dans son quotidien. Comment cela fonctionne? Tout en tapotant sur des points d'acupuncture et en étant concentré sur une émotion, on va permettre de rééquilibrer les méridiens. On a coutume de dire que l'EFT est une acupuncture émotionnelle, une acupuncture sans aiguille. Pour finir, je citerai la phrase culte de Gary Craig: toute émotion négative est une perturbation du système énergétique corporel. Pour reprendre l'expression de Gary Craig, essayez l'EFT pour tout. L'EFT permet d'évacuer toutes les perturbations, tant émotionnelles que physiques. Alors pour cela, il convient de traiter des aspects du problème et d'être spécifique. On va donc ainsi pouvoir traiter colère, on va pouvoir traiter l'anxiété, tout ce qui a trait au manque de confiance en soi, la procrastination, la timidité, les problèmes relationnels, tout ce qui est dépendance, compulsion alimentaire, dépendance du tabac, etc. Mais surtout, l'EFT va permettre de changer ses croyances et ainsi nous donner la possibilité de redevenir acteur de sa vie. Nous commençons tout d'abord à mesurer l'intensité de l'émotion dans le temps présent. Pour cela, nous allons prendre des valeurs graduelles de 0 à 10, de faible à très fort, et nous allons donc déterminer ce que l'on appelle le SUD, en anglais Subject Unit of Distress, c'est-à-dire unité subjective de stress. Ensuite, nous allons travailler sur ce que l'on appelle l'inversion psychologique, c'est-à-dire l'inversion des polarités, en répétant 3 fois une phrase, tout en tapotant sur le point dit karaté. Et c'est à partir de ce moment-là que nous allons développer des séquences en tapotant sur les points d'acupuncture bien spécifiques, tout en restant bien concentré sur son émotion. Alors pour découvrir ces points, leur positionnement et leur correspondance, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai créée à ce sujet. Admettons que j'ai une peur de prendre l'ascenseur, pour ne pas dire une phobie, je vais tout d'abord mesurer l'intensité de cette peur. Admettons que là, je ne vais pas prendre l'ascenseur, je n'ai pas une intensité qui soit très forte. Mais il suffit que je me remémore le moment où j'ai eu cette peur, et notamment revenir sur un événement bien spécifique, bien précis, où j'ai eu cette peur, et que je fasse monter cette intensité ici et maintenant. Et à partir de là, je vais déterminer quel aspect bien précis fait que j'ai cette émotion qui survient. Et je vais pouvoir travailler sur cette phobie de prendre l'ascenseur. Alors admettons que je sois vraiment dans la
plus grande des peurs, la phobie, la peur noire de l'ascenseur, et que je sois à une intensité de 10 sur 10 sur le sud, et que l'aspect principal qui me vient en tête dans le temps présent, c'est que je suis pris de peur dès que les portes se referment. Donc nous allons commencer par travailler sur l'inversion psychologique en répétant 3 fois la phrase et en tapotant le point caractère. Même si j'ai cette peur dès que les portes de l'ascenseur se referment, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si j'ai cette profonde peur à chaque fois que je prends l'ascenseur et que les portes se referment, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si j'ai cette profonde peur à chaque fois que les portes de l'ascenseur se referment, je m'aime et je m'accepte comme je suis. À ce moment-là, je prends une grande inspiration et je souffle. Et je vais pouvoir faire la séquence en répétant la phrase négative qui est cette peur de prendre l'ascenseur quand les portes se referment. Cette peur quand les portes se referment, cette peur à chaque fois que je prends l'ascenseur et que les portes se referment, cette peur dès que les portes de l'ascenseur se referment, cette peur dès que les portes de l'ascenseur se referment, cette peur à chaque fois que les portes de l'ascenseur se referment, cette peur qui me prend à chaque fois que les portes de l'ascenseur se referment, cette peur à chaque fois que je dois prendre l'ascenseur, cette peur dès que les portes de l'ascenseur se referment, cette peur dès que les portes de l'ascenseur se referment, cette peur dès que les portes de l'ascenseur se referment, cette peur dès que les portes de l'ascenseur se referment, cette peur que je ressens au plus profond de moi-même dès que les portes de l'ascenseur se referment, cette peur dès que les portes de l'ascenseur se referment, cette peur que je n'arrive pas à maîtriser dès que les portes de l'ascenseur se referment. Voilà. Là, je vais prendre une grande inspiration et je vais souffler. Et c'est maintenant que je vais juger de l'intensité de cette peur, savoir si elle est toujours aussi forte, si elle a baissé et s'il y a d'autres aspects qui apparaissent. Et dans ce cas, je vais continuer à travailler en effectuant d'autres séquences de la même façon.